Bonjour à tous, c'est Émilie d'astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies astrologiques du mois de septembre. Voilà, nous sommes ce matin le premier, c'est vraiment l'énergie de la rentrée. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver pour pouvoir partager avec vous ce qu'on risque de recevoir en septembre. J'espère tout d'abord que vous avez bien pu vivre ce temps de l'éclipse du 21 août, qui, en fait, c'est ce que j'expliquais, hein, les éclipses, ça nous permet vraiment de faire des bonds en avant, ça nous permet vraiment de nous métamorphoser, d'opérer une sorte de mue. Et vraiment, tel que j'ai ressenti ces énergies, c'est comme si ça nous disait d'enlever en fait les masques, toutes ces apparences qu'on porte et qui ne sont pas nous, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas connectées avec notre moi profond. Bah, c'est comme si cette éclipse dans le signe du lion, elle venait enlever ces masques. Pourquoi? Parce que on l'a vu, hein, l'éclipse, elle enlève, elle attire à elle, et le lion, c'est le signe de l'identité profond, même de l'âme, du soi profond. Parce que la planète du lion, c'est le soleil. Dans le thème natal, le soleil, ça représente la source de lumière, ça représente ce qui donne sens, ce qui donne vie à tout le reste. Donc cette éclipse dans le signe du lion, voilà, elle nous disait, mais enlève tous ces masques, tout ce que tu fais semblant d'être alors que tu n'es pas, on ne te demande pas d'être ce que tu n'es pas. C'est vraiment le sentiment, le message, le sentiment du message qu'on nous a donné. Et donc voilà, on est encore, on continue à être dans ce message-là, puisque eh ben, l'éclipse s'est produit à la nouvelle lune, donc quelque part, ça a démarré tout le mois lunaire dans lequel nous sommes encore en septembre. Donc l'idée, c'est de dire, de continuer ce travail, hein, d'être vraiment authentique et de trouver simplement qui on est et d'arrêter de se comparer les uns les autres parce que nécessairement on a des points forts, des points faibles chez les uns, chez les autres, mais on est tous uniques et quand on est connecté avec notre moi profond, avec qui on est, notre unicité, eh ben on est beau, on est rayonnant, on est juste connecté avec qui on est. Et aussi, on est fort, ça nous donne une sorte de force et d'énergie. Parce que vous imaginez un peu toute l'énergie qu'on met à être contre nous, à se dire je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, vous savez ce petit truc là. Euh, Quand ça, bah, ça y est plus, forcément, toute cette énergie psychologique, on la récupère en positif. Voilà. Donc, bah, j'espère que ce travail de l'éclipse continue, du coup, à opérer chez vous et voilà, à vous reconnecter avec qui vous êtes simplement pour pouvoir l'offrir au monde, pour pouvoir le rayonner. Avant de commencer à parler plus avant des énergies du mois, je voulais vous présenter mon petit bébé qui est né. Et ben voilà, il était sur le site, il est sur le site depuis hier soir, le 31 août. Alors d'ailleurs, j'étais épatée parce que je l'avais annoncé au 1er septembre et j'ai réussi malgré Mercure rétrograde, donc quel bonheur. Donc je parlais lors de la dernière vidéo de publications sur lesquelles j'étais en train de travailler. Donc voilà, je vous montre, oh mince, alors c'est à l'envers, du coup vous verrez pas très bien. Voilà, c'est mon petit bébé. Donc c'est une revue d'astrologie mensuelle qui est dans ma tête depuis plusieurs mois maintenant. En fait, j'ai regroupé dans ce petit PDF qui fait environ 15 pages tous les outils que moi j'utilise pour me guider depuis des années. Parce que je me suis rendu compte qu'en échangeant dans ces vidéos, j'avais beaucoup de retours où les gens me disaient ben, merci, ça m'aide vraiment. Et moi, je me rends plus compte en fait de l'impact que ça peut avoir parce que c'est tellement intégré chez moi que bah, c'est normal en fait. Et d'un coup, je me suis dit, ah, mais il y a peut-être d'autres choses que j'utilise que les gens aimeraient aussi utiliser et que ça pourrait les aider. Voilà. Donc,
dans ce PDF notamment, je détaille quelque chose dont je ne peux pas parler dans les vidéos, qui est les transits de la Lune. Comment on peut utiliser l'énergie de la Lune au quotidien. Voilà, il faut savoir que donc on va parler de tout le background, de tout ce qui va se passer au niveau planétaire, ça c'est ce que je vais vous expliquer après. Mais en toile de fond, il y a la Lune qui, tous les 2 jours et demi, bouge dans le ciel et change de signe. La Lune voilà, reste tous les mois 2 jours et demi par signe du zodiaque. Par exemple, aujourd'hui on se parle, la Lune elle est dans le signe du Capricorne. Voilà. Et assez rapidement, alors hop, que je reprenne, samedi 2, donc demain, la Lune sera en Verseau. Voilà. Donc ça, connaître le signe de la Lune, ça nous renseigne sur l'énergie particulière du jour dans lequel on est. Par exemple, une Lune en Capricorne, c'est un bon moment pour 2 choses. Soit s'occuper de tout ce qui est professionnel, sa carrière, réfléchir, organiser, structurer. Soit on va plutôt le vivre sur un mode spirituel, parce que le Capricorne est un signe très spirituel. On va plutôt avoir besoin de solitude, de tranquillité, d'intériorisation. Et d'ailleurs, sous une lune Capricorne, on peut se sentir moins sociable que d'habitude, plus agressé par les interactions sociales, parce que c'est le signe qui est en lien avec Saturne et qui nous intériorise. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que chaque phase lunaire comme ça a son énergie et il y a donc des activités qui sont plus ou moins raccords. Par exemple, si vous voulez démarrer quelque chose et que vous faites ça sous une lune en poisson, le poisson est le dernier signe, c'est un signe plutôt de réceptivité. C'est pas terrible. Mieux vaut attendre un jour et lancer quelque chose sous une lune bélier. Là, ça va être fluide. Vous allez être porté par l'énergie. Voilà. Donc, dans mon petit PDF, je vous ai détaillé. Alors, ça va être tout écrit à l'envers, mais tant pis. Je vous ai détaillé la lune dans chacun des signes du zodiaque. Voilà, je vous explique un petit peu ce qu'on peut faire en fonction du signe de la lune. Et puis pour que ce soit un petit peu ludique, un petit peu que ce soit un outil que vous puissiez utiliser, voilà, j'ai créé un petit agenda. Ah mais je pense pas que ça soit à l'envers finalement, peut-être bien que vous allez le voir droit. Bon, désolé, hein, je débute avec ce genre d'outil. Donc voilà, un petit agenda lunaire dans lequel vous avez en fait le signe de la lune avec l'heure à laquelle la lune rentre dans ce signe, qui est d'ailleurs l'heure française. Donc ça, cet agenda, il va vous permettre d'être imprimé, d'être mis chez vous et de voir très rapidement simplement où est la lune aujourd'hui. Donc ça va rajouter de l'information pour vous aider. Puis après, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est assez intéressant. On peut simplement annoter l'agenda avec des plus ou des moins selon l'humeur, selon comment on se sent par rapport à ce signe. Et si vous vous amusez à faire ça sur plusieurs mois lunaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a des signes dans lesquels vous êtes très bien, très dynamique, et d'autres, eh ben c'est pas terrible. Voilà. Et au bout d'un moment, peut-être vous vous rendrez compte, tiens, sous ce signe-là, oh là là, à chaque fois, ça me fait remonter des trucs, ça me questionne, et sans doute ça va vous dire, va falloir un peu creuser ce signe-là. Alors, d'ailleurs, si vous connaissez votre thème, après, ça serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se joue dans ce signe. On pourrait aller plus loin, mais déjà, bon, même sans connaître son thème, si on sent qu'un signe bloque, ça serait intéressant d'aller creuser. Donc voilà, vous pouvez faire ce petit exercice-là et simplement vous dire, forcément, il y a des signes avec lesquels on va être plus en accord. Chaque fois que la lune passe dans votre signe à vous, dans votre signe ascendant et dans votre signe de la lune, c'est-à-dire le signe dans lequel était la lune au moment de votre naissance, forcément, quelque part, vous êtes comme réaligné avec vous, quoi. C'est facile. Voilà, donc vous allez trouver ça. Vous allez aussi trouver l'intention de la nouvelle lune, puisque voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup et
C'est quelque chose que je propose dans les cercles de femmes où on remplit notre intention ensemble. Et maintenant, voilà, je m'amuse à faire des petites feuilles d'intention un petit peu créatives, un petit peu ludiques. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez imprimer, prendre les feutres, hop, remplir. Euh, et vous verrez que j'ai mis aussi, donc il y a l'intention, j'ai mis aussi ce que je m'engage à faire pendant cette lunaison. Hein, parce que comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc on pose l'intention, mais on s'y met aussi. Hein. Voilà. Donc ça sera quelque chose que vous pourrez remplir pour la prochaine nouvelle lune, puisque là, celle qui vient de passer, c'est un petit peu trop loin, du coup. Il y aura également, voilà, ma vision. Donc la vision, c'est un exercice que j'utilise depuis environ 1 an et que je trouve extrêmement intéressant, qui consiste en fait à écrire sa vie idéale, soit sa vie idéale globalement, soit sa vie idéale par rapport à tel ou tel domaine. C'est extrêmement intéressant parce que ça nous oblige à réfléchir. Ça nous oblige à imaginer, parce que bien souvent, alors vous verrez qu'au début, vous allez vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre À la limite, on n'a aucune idée, quoi. Et c'est quelque chose, à force qu'on le fait, notre imagination devient plus souple, on arrive de mieux en mieux à mettre en forme les choses, et ben, quand on écrit quelque chose, quelque part ça commence à activer la manifestation de ça. Et vous pourrez être surpris de voir que en faisant ça, ça accélère le processus et que eh ben, ça se manifeste beaucoup plus vite. Voilà. Et puis ensuite, vous retrouverez dans ce petit PDF donc l'agenda astro, ce qui va être en fait ce dont on va parler, mais mis sous forme écrit, avec les dates. Hop, voilà, donc je vous montre, voilà, jour par jour, selon ce qu'il y a à dire. Et voilà, et là je pense qu'on a fait le tour du PDF qui s'appelle À l'écoute des rythmes de l'univers, qui est une petite phrase que j'avais sur mon site depuis le commencement d'Astro Intuitive. Donc vous voyez, ça date un petit peu tout ça. Voilà, donc le PDF il est vendu 4,90. Voilà, l'idée c'est que ce soit vraiment accessible pour tout le monde. Il est mis sur mon site, vous pouvez l'acheter en ligne et il vous est envoyé directement sur votre boîte mail. Voilà. Donc je voulais juste vous présenter mon petit bébé et voilà, c'est fait. Je suis toute excitée depuis hier. Bon, on va se détendre. Alors maintenant, on va aborder ensemble les énergies astrologiques du mois. Euh, alors, que dire sur ce mois? Donc déjà, à la différence du mois d'août, on va plus avoir des gros raz-de-marée, des monstres là comme on a eu avec l'éclipse, avec plusieurs choses. L'énergie sur septembre va être plus lissée, elle va être plus douce. Ça va être comme une continuité de certains changements qui ont dû voir le jour les mois derniers. Cependant, si ça fait plusieurs mois, voire une année, que vous sentez qu'il y a des changements que vous devez faire et que vous résistez parce que ça vous fait peur, vers la fin du mois de septembre, je pense que ça va vous activer, ça va vous dynamiser. Voilà. Si par contre vous avez répondu à l'appel et que pas après pas vous allez dedans, eh ben il y a plus de chances que la fin du mois de septembre soit plutôt une rampe de lancement et que ça vous aide en fait à avancer. Donc pourquoi je dis tout ça? Tout le mois, on va être dans une ambiance liée à la planète Neptune. On va avoir beaucoup de planètes en Vierge ce mois-ci, je vais tout vous expliquer. Et toutes ces planètes en Vierge vont être opposées à la planète Neptune. Et donc Neptune va être fort. Neptune, c'est une planète douce, c'est une planète qui elle amortit les chocs, elle amortit voilà, les impacts. Euh, pour vous donner une idée de Neptune, mettez simplement votre tête dans l'eau et admettons vous êtes à la piscine, il y a des enfants qui crient de partout, vous entendez tous les sons, toutes les conversations, vous mettez d'un coup votre tête dans l'eau, et bien à ce moment-là, tout est, euh, tout est apaisé, tout est calme. De même, les sensations corporelles dans l'eau sont très différentes. Tous les impacts sont comme amortis par l'eau. Bah, ça nous donne une bonne
une bonne analogie avec l'énergie de Neptune. Donc je vais revenir un petit peu après dessus. Et enfin, pourquoi je parle de la fin du mois et des changements, etc. Parce que à la fin du mois de septembre, ça va être le... Alors attendez, je reprends du coup, c'est pratique, je reprends mon propre agenda, trop bien. Donc ce sera le 28 septembre, on va avoir la dernière opposition entre Jupiter et Uranus, qui est en fait une opposition puissante qui est opérante depuis la fin 2016. C'est vraiment un aspect long et lent. Et voilà, cet aspect-là est en lien avec le fait d'aller vers le changement, d'aller vers notre créativité, d'être innovant, d'être dynamique. Voilà, c'est vraiment l'aspect qui est en lien avec l'énergie du 1 de l'année 2017. Donc, cette opposition entre Jupiter et Uranus, elle s'est produite pour la première fois, je crois, le 26 décembre 2016. Voilà, le 26 décembre. Donc pour la première fois, les planètes se sont rencontrées. Donc quand deux planètes comme ça, quand un aspect se forme pour la première fois, quelque part, ça ouvre le champ d'action de l'aspect. C'est-à-dire que l'énergie va commencer à travailler. Donc, Uranus, c'est le changement, c'est la créativité, les transformations, c'est tout ce que j'ai dit juste avant. Et Jupiter, ça fait caisse de résonance. Ça veut dire que ça active, ça grossit encore tout ça. Donc ça amplifie les mouvements d'Uranus. C'est pour ça que depuis toute l'année 2017, vraiment on nous dit, mais voilà, innove, change, bouge, aligne-toi avec qui tu es. Faut pas laisser la peur, en gros, nous bloquer dans ce qu'on a vraiment envie de faire. Hein, parce qu'on a l'impression qu'on a tout notre temps, mais c'est complètement illusoire, quoi. Le temps, on ne sait pas combien de temps on a pour faire les choses, donc il faut les faire maintenant. Voilà. Donc cet aspect-là, il s'est reformé une deuxième fois le 7 mars 2017. Et là, le 27 septembre, ça sera l'aspect final, qui est l'aspect de résolution, c'est-à-dire que cet aspect va fermer la porte qui s'est donc ouverte en décembre 2016. Très souvent, les événements se passent lors du premier et du dernier aspect. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'avez pas mis en place des choses alors que vous sentez que vous avez envie, ça va drôlement vous travailler sur la fin du mois et sur le mois d'octobre, à mon avis. Par contre, si vous avez commencé à travailler, mettre des choses en place, bah, ça pourrait être un peu une récolte. Ça pourrait être comme si, ça y est, hop, vous êtes arrivé après un certain voyage. Comme si, ça y est, les choses se mettent en place. Voilà, c'est la résolution, c'est le dénouement, c'est la récolte, c'est ce qui se termine. Voilà. Donc, ça c'est un aspect qu'on... Alors il faut savoir une chose, c'est comme ce sont des planètes lentes, même si c'est le 28 septembre, on est quand même complètement baigné dedans en septembre et en octobre, et même plus globalement toute l'année 2017. Même si effectivement, plus c'est proche de l'aspect, plus les jours sont proches de l'aspect, plus c'est fort. Donc sous l'aspect Jupiter-Uranus, hein, ça peut être des choses comme un déménagement, un changement de carrière, une transformation dans le travail, une séparation, une rencontre. Enfin, vous voyez, ces gros morceaux-là de vie, en fait. Et peut-être que pour y voir un peu plus clair, ça pourrait peut-être vous aider pour les personnes qui connaissent leur thème. Vous pouvez regarder où est Uranus dans votre thème natal, dans quelle maison astrologique il tombe, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'Uranus est venu mettre du mouvement dans cette maison-là. Voilà, il est venu l'activer. Donc ça, c'est si vous connaissez un petit peu plus l'astrologie, vous pourriez essayer d'aller plus loin. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, comme je vous disais, tout le mois va quand même s'annoncer, je pense, malgré cet aspect Jupiter-Uranus, sur un mode plus lent, plus doux, plus cocon, etc., du fait de l'opposition de toutes les planètes en Vierge à Neptune. Donc, en ce moment, depuis le 22,
août, euh, le soleil est rentré en Vierge. Donc, déjà, on va voir c'est quoi le champ d'application de la Vierge et comment on peut utiliser cette énergie. Donc, la Vierge nous demande de nous... En gros, c'est vraiment l'énergie de faire de notre mieux. Hein, si vous connaissez les 4 accords Toltec, bah là, on est dans l'univers de fais toujours de ton mieux. Donc, surtout ce mois de septembre, vous pouvez aller à fond là-dedans et ça sera parfait. Ça dit aussi faire de son mieux et après lâcher prise. Ne pas s'inquiéter forcément du résultat. Parce que la Vierge est un signe aussi anxieux, hein, qui se sent jamais arrivé, qui veut toujours faire mieux, etc. Et d'ailleurs, s'il y a des natifs de la Vierge là, qui m'entendent, voilà, c'est intéressant de pouvoir aussi apprendre à lâcher prise, qui est d'ailleurs la qualité du signe opposé à la Vierge, qui est le Poisson. Voilà, les signes s'équilibrent, euh, les opposés s'équilibrent. La Vierge équilibre le Poisson la Vierge. Alors, sous le soleil en Vierge, c'est le bon moment pour... C'est vraiment l'énergie de la rentrée. C'est marrant qu'on fasse coïncider spontanément les rentrées scolaires avec le signe de la Vierge, parce que c'est tellement ça. C'est le démarrage, un redémarrage au niveau professionnel, au niveau scolaire, tout ce qui va concerner le fait de s'améliorer. Hein, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois au mois de septembre, on redémarre, mais avec... on veut faire mieux, quoi. Il y a ce côté, vous savez, les enfants, on les habille bien, ils sont tout beaux, là, pour rentrer. Nous, quand on retourne au bureau, alors pour peu qu'on soit encore aligné avec notre travail, en règle générale, on se dit, bon, bah allez, sur ce cycle-là, sur cette année scolaire, je vais mettre ça en place, telle organisation, telle chose, je vais peut-être modifier telle ou telle chose. Donc là, on est en plein dedans, en plein dans cette énergie-là. À savoir que la Vierge est un signe mutable, qui donc nous aide à transformer des choses, comme son nom l'indique. Et juste petit aparté, on dit que c'est un signe mutable parce que la Vierge finit une saison, elle finit l'été, et donc tous les signes qui terminent une saison et qui amènent à l'autre saison sont dits mutables. Voilà. Euh, donc c'est une bonne période pour vous, si vous voulez, je sais pas, euh, refaire votre bureau, réharmoniser, revoir votre organisation. D'ailleurs, en flânant sur Internet, par rapport à l'organisation, j'ai trouvé un truc qui a l'air vraiment génial. Bon, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai trouvé ça chouette. Un agenda qui s'appelle M3, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui permet de planifier son mois, sa semaine et sa journée. Et j'en parle parce que c'est vraiment complètement raccord avec l'énergie de la Vierge, de la productivité, de l'amélioration et de l'organisation. Voilà. Donc, on peut aller à fond dedans, en plein, jusqu'au 22 ou 23, attendez, pardon, que je ne me trompe pas, jusqu'au 22 septembre, où le soleil passera en balance et ce qui marquera aussi l'équinoxe d'automne. Donc je vais y revenir un petit peu après. Voilà. Donc la Vierge, c'est aussi un bon moment pour tout ce qui est en lien avec la santé. Si vous voulez faire une diète, c'est bien de la faire maintenant. C'est encore mieux que dans le moment que quand on sera rentré en automne. Si vous voulez faire une cure de raisin, un jeûne, tout ce qui va, une monodiète, je sais pas, peut-être, moi j'ai dit raisin, mais pourquoi pas carotte ou ce qui vous parle en fait, hein. C'est excellent de le faire sous le signe de la Vierge, parce que c'est vraiment le signe de la purification, du nettoyage. Donc on peut aussi l'adapter à notre corps. Voilà. Et enfin, la Vierge est en lien aussi avec tout ce qui est l'intellect. Donc normalement, on devrait pouvoir se servir de notre pragmatisme, de notre raisonnement pour avancer. Alors je dis normalement parce que du coup, très rapidement, le Soleil va être opposé à Neptune en face. Alors là, comment dire, le côté, l'intellect très aiguisé de la Vierge, alors là, il va être un petit peu, vous voyez le brouillard. Voilà, on va un petit peu brouiller les pistes ce mois-ci. Et on va voir ensemble donc l'opposition de Neptune. Il va nous falloir la bonifier, la valoriser. Donc je vais vous expliquer les bons côtés et les moins bons côtés, sachant qu'une opposition
est quand même un aspect qui nous fait travailler en règle générale. Et donc voilà, il y a des choses dont on va devoir faire attention ce mois-ci. Alors, ce qui va être intéressant dans l'opposition de Neptune par rapport au Soleil en Vierge, c'est que on va être normalement plus connecté à notre intuition. Neptune, c'est quand même une planète qui nous connecte aux autres plans de conscience. Oui, au fait de recevoir des messages, à être guidé, à être intuitif, ça c'est vraiment l'énergie de Neptune. Donc, pendant l'opposition de Neptune à la Vierge, on va comme ça pouvoir mieux entendre notre petite voix intérieure, recevoir des idées, des inspirations. Et d'ailleurs, ça sera important de vraiment se connecter à son intuition et de s'y tenir. Parce que le soleil en vierge, c'est-à-dire l'intellect, risque d'être un petit peu brouillé. On aura du mal à réfléchir, vraisemblablement on aura des incertitudes qu'on essayera, le mental il essayera de comprendre mais il comprendra rien du tout, il sera paumé et le seul truc qui va marcher ce mois-ci c'est vraiment dire ouais je sais pas du tout où je vais mais là j'ai un bon feeling, j'ai un bon sentiment, faut que j'y aille, faut que je le fasse. Alors le mental il va dire non mais tu te rends pas compte, mais tu t'appuies sur rien, mais bref il va avoir la trouille, il va avoir peur. Mais bon, voilà, on sait que ça ne nous fait pas avancer. Donc vraiment, essayez de trouver cette petite voix, cette intuition, et ne la lâchez pas. Voilà, tenez-vous-y, vraiment. Alors l'intuition, c'est quelque chose, c'est un muscle en fait. C'est pas des personnes qui en ont et d'autres qui en ont pas. On en a tous. Simplement, il y en a qui l'utilisent dans leur travail, dans leur quotidien, ce qui fait que bah, ce muscle, il est forcément fort. Et d'autres personnes qui croient déjà qu'ils n'en ont pas, donc le muscle il est faible. Rien que le fait de croire qu'on n'en a pas, déjà, bah forcément on ne l'utilise pas parce qu'on pense que c'est pas nous ou ce genre de choses. Donc, ce mois-ci, nous allons muscler notre intuition. C'est formidable. Voilà, bah, je vous le dis avec humour, mais voilà, ça va être l'idée. Alors, ça va favoriser tout ce qui est en lien avec Neptune, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la créativité, tout ce qui est de l'ordre de la musique, par exemple, ça c'est très neptunien, donc soit vous en faire, soit en écouter, par exemple. Tout ce qui est de l'ordre de la beauté, hein, Neptune c'est vraiment c'est des vibrations plus élevées, donc c'est tout ce qui est beau. Donc ça va être important pour nous d'être entourés de beau, voilà, autour de nous, en nous, etc. Et tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, donc tout ce qui est la méditation, la connexion, l'intuition, va être décuplé ce mois-ci. Maintenant, dans les problématiques qu'on risque de rencontrer. Donc Neptune, il élève nos vibrations. Mais très clairement, le monde d'en haut et le monde d'en bas, c'est pas forcément le même. C'est-à-dire que quand on est... comment je dirais ça? Quand on est connecté comme ça, des fois on a du mal à voir peut-être la méchanceté, la malveillance, des vibrations qui vont être plus basses, qui sont présentes voilà, en chaque être humain, qui sont présents, qui font partie de, voilà, de qui on est, de la nature, de la terre, etc. Et c'est notre fameuse part d'ombre hein, que tout le monde a, mais simplement quand on est comme ça en opposition de Neptune, on est tellement oh tout est magnifique, tout est beau, qu'on a un petit peu de mal à voir tout ça, et c'est vraiment l'aspect type de se faire avoir, de pas être lucide, de pas ouais de pas y voir clair. Et avec Neptune il y a une forme donc Neptune c'est la planète du poisson, il y a une forme d'empathie, il y a le fait de donner, il y a le fait d'avoir du mal à poser des limites, euh, de peut-être avoir du mal à définir son territoire et à se faire marcher dessus. Voilà. Donc peut-être ce mois-ci, on va être enthousiasmé, on va être émerveillé, mais tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, ouvrons les yeux. Voilà, c'est ça que ça va être ça le message de Neptune. D'autre part, l'opposition
nous plonge un peu dans un monde de l'imaginaire, du rêve, et quelque part c'est très très bien si on prend ça, qu'on s'en inspire et qu'on fait vraiment quelque chose avec. C'est-à-dire qu'on agit en fonction de ça, qu'on fait descendre dans la matière, qu'on crée. Sinon, ça reste une sorte d'hypnose, une sorte un voyage quoi. On a imaginé quelque chose. Donc ça c'est le risque aussi hein, avec Neptune, c'est de voilà de ce qu'on dirait de flyer, de planer. Euh, c'est un petit peu voilà ce qu'on peut retrouver dans l'énergie de Neptune. Voilà, donc maintenant vous êtes prévenus, mais je pense quand même que ça va faire du bien, mine de rien, cette énergie de Neptune, un peu de douceur, voilà, ça va être pas mal. Alors, maintenant, sur le début du mois, puisque je parlais de ne pas rêver, mais d'être plutôt dans l'action, justement, dès demain, le 2 septembre, Mars est conjoint au nœud nord. Et Mars, en fait, est extrêmement valorisé parce qu'il forme un trigone à Uranus, un trigone à Saturne. Et en fait, si vous pouviez voir le thème astral, ça donne une grande pyramide, ça fait carrément un triangle. Donc on a Mars en haut, Uranus en bas et Saturne en bas aussi. Voilà. Donc, Mars est valorisé. Mars, c'est l'action. C'est ce que je viens de dire. C'est le fait de passer à l'action, de faire, de réaliser. Hein, donc sur le début du mois, sur la rentrée, on nous dit bah voilà, remonte tes manches, vas-y quoi. T'as une idée, t'as envie, en avant, affronte tes peurs, voilà. Et comme Mars est conjoint au nœud nord, le nœud nord c'est ce qui nous fait aller de l'avant, ce qui débloque les situations. Donc là, pour au moins la première semaine de septembre, on nous dit, eh ben, si tu veux que ça avance, mais voilà, ah, bouge, mets-y du tien, passe à l'action. Voilà. Et comme Mars est également en trigone à Uranus, on nous dit aussi, euh, ça serait bien là sur septembre de faire différemment. C'est-à-dire que si on veut avoir des résultats différents aux choses, il va pas falloir faire comme d'habitude. Il va falloir faire autrement, différemment. Uranus, c'est sortir des sentiers battus, c'est innover, c'est créer. Donc on nous dit, voilà, crée, innove, fais différemment si tu veux des résultats différents. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme énergie. On va avoir en gros du carburant pour démarrer le mois, on va être quand même bien boosté. Voilà. La semaine autour... Oups, pardon, j'ai raté la pleine lune. Bah non, on va peut-être pas rater la pleine lune quand même. Donc pardon, le 6, très rapidement, on va avoir la pleine lune. Euh, alors, cette pleine lune, elle est, comment dire, la lune sera conjointe à Neptune. Donc ça reprend encore tout ce que je viens de dire avant. On va être vraiment à fond dans ces énergies. Il y aura des hautes énergies spirituelles autour de cette pleine lune. Ça va élever nos vibrations, ça va nous connecter avec notre idéal, avec nos envies, avec tout le champ d'application de Neptune que j'ai décrit avant, donc je ne vais pas redécrire. Voilà. Et ça sera donc la phase de culmination du cycle qui a commencé à la nouvelle lune et à l'éclipse. Donc, ça va être un moment fort aussi par rapport aux transformations qui ont été mises en place lors de l'éclipse. Ça peut être une forme de récolte déjà de ce qu'on a pu mettre en place. Voilà. Donc ça va être, voilà, je pense une belle pleine lune. Alors la semaine autour du 9 septembre, donc ça sera un samedi. Quelques jours avant, quelques jours après, le Soleil va former un trigone à Pluton, ce qui est une bonne nouvelle, parce que Pluton, c'est celui qui voit les choses avec lucidité, donc ça va nous filer un coup de main pour un petit peu sortir des brumes de Neptune et y voir plus clair.
Pluton, c'est aussi, on en a pas mal parlé avant, c'est le transformateur, c'est celui qui nous aide à opérer des changements, des mutations intérieures. Donc si vous voulez abandonner des vieilles habitudes, si vous voulez changer des choses en vous, des croyances, si vous voulez switcher d'un état à un autre, cette semaine-là elle est extrêmement intéressante. Bien sûr, c'est moins fort que l'éclipse, hein, parce que alors là, dans le fait de passer d'un état à un autre, là, on a été au summum. Mais vraiment, c'est quand même une énergie intéressante. Et c'est aussi une ambiance intéressante quand on veut y voir clair dans quelque chose, quand on veut percer à jour une situation, un mystère, quand on veut voir le dessous des cartes. Voilà, ça c'est vraiment Pluton, hein, qui a les yeux pénétrants. Vous savez, c'est la planète du Scorpion, c'est celui qui voit en dessous des apparences. C'est pas la peine de lui monter tout un bateau, ça marchera pas. Voilà. Donc on sera du coup dans cette énergie-là autour du 9 septembre. Alors, poursuivons. Maintenant, donc, on va avoir également alors le 3 septembre et le 16. Ça se reproduit 2 fois dans le mois. Mercure va être conjoint à Mars. Et donc pour comprendre un peu tout ça, Mercure, c'est la parole, c'est la communication, c'est les pensées. Mars, c'est l'action, c'est l'énergie. Donc autant dire que là en septembre, si on a quelque chose à dire, je pense qu'on va pas faire 15 000 détours pour le dire. À mon avis, on va être assez cash dans ce qu'on aura à exprimer. Donc c'est bien, ça va permettre d'avoir de la franchise dans nos échanges. Il faudra cependant faire attention à qu'il n'y ait pas trop d'agressivité dans les manières de parler, de faire passer les messages. D'autre part, Mars peut donner aussi des nouvelles idées. Il va activer, hein, le monde des pensées de Mercure. Donc peut-être vous pouvez avoir des trucs qui fusent comme ça, voilà, assez fortement sur ce mois de septembre. Voilà. Alors maintenant, le 20 septembre, donc nous aurons la nouvelle lune qui se passera à 27 degrés de la Vierge. Donc si vous avez des planètes ascendant nœud nord aux alentours de ça, on va dire entre 25 et entre 24 et 28 degrés de la Vierge, vous êtes du coup concerné. Donc ça sera le bon moment pour remplir votre intention de nouvelle lune, comme on le disait avant. Alors cette nouvelle lune, elle va redémarrer le mois et elle va, en fait, lors de la nouvelle lune, il y aura un aspect qui sera que le soleil va être en carré à Saturne. Donc un carré est un aspect de tension. Ça veut dire que bon, comme le Soleil est carré à Saturne, bah, la nouvelle lune est carrée à Saturne, puisque une nouvelle lune c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune. Enfin, peut-être je vais vous perdre là, mais bon, bref, passons. Donc ça va être du coup un aspect qui va être important pour tout le cycle lunaire à venir, du coup à partir du 20. Le Soleil en carré à Saturne, il nous demande d'être structuré. Il nous demande d'être discipliné et d'agir avec sagesse. Il nous met aussi le nez face à nos frustrations dans notre vie, à des choses qui vont pas comme on voudrait. Hein, il y a toujours, quels que soient nos chemins de vie, il y a toujours un petit grain de sable, et c'est ça qui est dynamique, c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Donc là, quelque part, ce grain de sable, ben, on va le ressentir peut-être plus fortement. Voilà, peut-être que Saturne nous met justement nos frustrations face à nous pour qu'on commence à y regarder et à faire quelque chose. Et en tout cas, je pense que ça sera une bonne période pour poser des bases, consolider des choses, structurer ce qu'on veut faire. Donc ça ne veut pas dire que si on a un projet, que ça va être forcément très facile, hein.
Peut-être qu'on aura des empêchements, des bâtons dans les roues ou ce genre de choses, mais c'est pas grave. Saturne, c'est lent, c'est compliqué, mais c'est pour mieux durer. Donc pas de souci, même si vous galérez, même si voilà, c'est pas évident. Sous cette énergie-là, il faut pas lâcher, faut continuer. C'est un carré, donc il faut relever le défi. Voilà. Ça sera un petit peu, je dirais, une énergie proche du premier quartier de lune. Vous savez, ce jour où le premier quartier, c'est un moment où ça frotte, quoi. C'est pas fluide, ça va pas comme on veut. Bah, c'est justement pour tester notre engagement, notre envie, en fait, d'avancer. Voilà. Saturne pourrait aussi remonter des vieux sentiments, une mélancolie, des vieux dossiers. Voilà. Donc, ben, c'est bien d'accueillir, pourquoi pas écrire. Euh, voilà. Et puis, Saturne, c'est aussi l'énergie du deuil. Donc, des fois, ça demande de tourner des pages, de faire le deuil de certaines situations. Voilà. C'est pas une énergie très facile. C'est quelque chose d'initiatique et en même temps, ça nous fait vraiment aller de l'avant. Donc ça va être quelque chose qu'on va ressentir dans la semaine autour de la nouvelle lune, à partir même du 13 septembre jusqu'au, je dirais, 22-23 septembre. Et puis c'est quelque chose qui pourrait se rappeler à nous eh ben, dans le mois lunaire d'après, donc à partir du 20, à travers certains événements. Maintenant, le 22 septembre, le soleil va rentrer en balance. On sera donc dans une des grandes portes de l'année. On sera dans l'équinoxe. C'est le moment en fait où l'énergie qui était à son maximum yang au niveau du solstice d'été recommence en fait à redescendre, à aller vers l'intérieur. Et elle culminera, en fait, on aura un maximum yin, donc féminin, au moment du solstice d'hiver. Les équinoxes sont des moments d'équilibre masculin-féminin, yin et yang. Hein. Simplement, à l'équinoxe de printemps, le masculin va monter, et à l'équinoxe d'automne, c'est le féminin qui va qui va grandir. Mais du coup, je fais ce mouvement-là parce que ça va être un mouvement vers l'intérieur de nous-mêmes. Donc, à partir de l'équinoxe d'automne, c'est déjà dans l'hémisphère nord, c'est météorologique, on commence à rentrer à l'intérieur de nos maisons, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ce moment de l'équinoxe est un moment d'équilibre. C'est intéressant parce qu'on rentre dans le signe de la balance, qui est le signe du couple, qui est le signe des relations, et qui nous demande de trouver un équilibre, qui nous demande d'apprendre à vivre à l'intérieur de nous notre masculin, notre féminin, et pour que dans notre couple, par exemple, on puisse équilibrer et se comprendre dans le masculin et le féminin. D'ailleurs, quel que soit, ça peut être aussi chez les couples homosexuels, hein, puisqu'on a ce masculin et ce féminin à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment ce travail-là de connecter nos deux polarités et d'apprendre à s'adapter à l'autre, en fait, dans sa polarité, dans ce qu'il est. Voilà. Donc à partir du 22 septembre, toutes les questions autour du couple, autour de la relation amoureuse, autour de voilà toute la sphère affective va prendre plus d'ampleur. Tout ce qui est en lien avec la créativité aussi va être plus important. Donc avec la Vierge, on est plutôt sur le travail, la santé. Et dès qu'on passe en balance, on arrive plutôt dans le côté affectif, relationnel, et aussi tout ce qui concerne la résolution des conflits. La balance est un signe extrêmement euh, apaisant, doux et qui a pour but une pacification. Donc ça peut déjà être en nous, hein, une pacification intérieure. Voilà. Donc ça peut être bien le 22 septembre de prendre un moment pour le vivre en conscience, que ce soit à travers une méditation, que ce soit à travers aller se balader en forêt, ramasser des feuilles, je sais pas, quelque chose qui va marquer un acte symbolique en fait, qui marque ce grand passage-là, qui dit maintenant l'été est fini, on rentre dans l'automne. Donc,
Maintenant, si on se base sur les saisons, euh, jusqu'au 20, on est dans les derniers jours de l'été. Donc vraiment, c'est le dernier moment de la récolte, d'engranger le soleil, d'engranger l'énergie et de rayonner. La Vierge, bien que ce soit la rentrée, on est toujours dans l'été. Donc on aura encore certainement des beaux jours, donc il faut en profiter à fond. À partir de l'automne, c'est une énergie qui va de plus en plus vers une authenticité, vers un dépouillement. C'est le moment où les arbres perdent leurs feuilles en fait. Donc ça culminera sous le signe du Scorpion où là vraiment on se dépouille. Voilà, c'est un mouvement l'automne où on retourne à la maison, on retourne vers soi. Voilà, je pense que c'est pas mal de le présenter comme ça. Voilà, et qu'est-ce que nous aurons? Alors voilà, nous aurons donc tout au long du mois les planètes qui vont rentrer en Vierge, mais je voudrais surtout vous parler de Mars et de Vénus. Donc Mars, alors je ne sais pas si je l'ai noté ici, Mars rentre en Vierge le 5 septembre et Vénus, quant à elle, elle rentre en Vierge le jour de la nouvelle lune, si je ne me trompe pas. Pardon, je vais le vérifier. Euh, oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise, je sais plus ce que j'ai dit, mais Vénus rentre en Vierge le 20 et Mars rentre en Vierge le 5 du mois. Donc, bon, bah, juste pour détailler, avec Mars en Vierge, forcément, on va s'appliquer, hein, notre action va être plus précise, plus minutieuse, plus perfectionniste. Et avec Vénus en Vierge, pour le coup, donc là, il faut savoir que Vénus dans le signe de la Vierge, elle est en chute, donc elle n'est pas à son aise. Ça veut dire que on est plus prudent dans les relations. On réfléchit, on analyse. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux pas y aller? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Donc l'affectivité est un petit peu bloquée par Vénus en Vierge. Voilà. Mais qui est quand même une position qui permet de nourrir des relations de qualité. Parce que la Vierge, c'est ça qu'elle vise, hein. Elle vise ce qu'il y a de meilleur, la pureté, oui, une forme de perfection, même si elle est inatteignable, mais voilà. Mais si je vous parle de Mars et Vénus, c'est pas seulement pour vous dire ça, c'est pour vous dire qu'en fait, depuis le mois d'avril, et ben en fait, Vénus et Mars se courent après. Et comme Vénus a rétrogradé, euh, elle n'a jamais encore rejoint Mars. Normalement, Vénus est plus rapide, donc je vous montre, on a Mars qui est ici, qui avance, voilà. Vénus est plus rapide, donc au bout d'un moment, normalement, il y a une conjonction Vénus-Mars, il y a un alignement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme Vénus a rétrogradé, elle a failli être en conjonction, mais elle est repartie. Et donc là, je vous parle de Mars et Vénus qui rentrent en Vierge, parce que là, sur les premiers jours du mois d'octobre, on va avoir cette fameuse conjonction. Elles vont enfin se rencontrer après des mois où elles se sont cherchées. Donc on abordera ça voilà, dans la vidéo d'octobre, mais voilà, juste pour vous dire que c'est intéressant. On arrive en phase en approche de conjonction Vénus-Mars sur la fin du mois de septembre. Voilà, et donc juste pour dire, la conjonction Vénus-Mars favorise aussi tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, tout ce qui est de l'ordre nous rend plus passionnés, nous rend plus concernés aussi par tout le domaine amoureux, forcément. Voilà, et ben je pense qu'on a fait un petit tour. Il y a d'autres aspects astrologiques, mais qui pour moi sont un petit peu moins forts, que j'ai détaillés dans le PDF. Mais là, je pense que vous avez vraiment les grandes lignes. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute, votre attention, pour votre confiance aussi. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une très très belle rentrée et un magnifique mois de septembre. On se retrouve le mois prochain. Bisous.